Un grand frère, ça marche aussi. C'est moi ta petite sœur. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? N'aie pas peur, mon fils, maman est là. À l'avenir. Tu ne seras avec personne. On partira vivre à l'étranger, d'accord. Grand frère, où m'emmènes-tu? On y sera bientôt. Grand frère, pourquoi m'as-tu emmené ici? C'est elle, ta vraie mère. C'est ici que tu dois être. Grand frère, toi aussi tu ne veux plus de moi. Je ne suis pas ton frère. C'est ici que tu es chez toi. Tu ne remettras plus jamais les pieds chez nous. Tu n'es pas le bienvenu ici, tu as compris. Voici mon salaire de ce mois-ci, compte-le. Normalement, le salaire augmente avec l'ancienneté. Pourquoi le tien diminue-t-il au fil du temps? Demande à ton frère, tu verras. Donne-le-moi. Tiens. Ye Wenlong, lâche-moi ça. C'est notre argent pour les dépenses de ce mois-ci. Tu ne peux pas le prendre. C'est une misère, cet argent, maman, attends que je m'en sorte. Attends que je remonte la pente. Je vous achèterai une grande villa. Je vous en donnerai 2 autres. Et je prendrai bien soin de toi. Absolument, mon frère. Tu ne peux vraiment pas en faire plus. Plus. Notre famille sera ruinée. C'est à toi de me faire la leçon. Tu vas vraiment me frapper, espèce de bête. Notre famille pourra vivre une belle vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, petite sœur. Le patron a jeté son dévolu sur toi. Il suffit que tu couches avec lui. Et tu pourras éponger tes dettes de jeu. Tu oses vraiment lever la main sur elle. C'est ta propre sœur. Et tu t'en sers pour payer tes dettes. T'as aucune conscience, espèce de moins que rien. Quelle sœur biologique, tu parles? Je ne suis qu'une émission encore plus éhontée. De toute façon, elle doit coucher avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça change avec qui elle couche? Si elle couche avec M. Lee, elle pourra au moins vivre confortablement. Moi. Allez. Ils m'ont tous les deux mordu. Doucement. Pardon. Je ne voulais pas que maman et Xiao Xiao continuent de te maltraiter. Ne m'en veux pas, petite sœur.
Qui es-tu? Hé, tu te sens mieux, c'est ça. Dégage d'ici. Espèce de salope, sors tout de suite. Ma femme va te tuer. Alors je t'ai cherché. Je vais te chercher jusqu'à la mort. Hé, Monsieur Lin. Monsieur Lin, ne vous énervez surtout pas. Je. Je vais immédiatement vous envoyer ma sœur dans votre lit. Hé, prends cet argent. Ne reviens pas avant un moment. Que ton frère te trouve. Maman, si je pars, que vas-tu faire? J'ai besoin que tu t'occupes de moi, petite fille. Oh, vite, lâche-moi. Ne cherche pas les ennuis. Ah! Prends soin de toi. Après avoir réussi à m'échapper, je ne peux absolument pas laisser mon frère grandir. Il faut que je trouve un endroit où me faire oublier, et un travail pour subvenir à mes besoins. Maman, ne t'en fais pas pour moi. J'ai trouvé un travail. Logé et nourri. Prenez soin de vous. J'y veillerai. Je m'en vais. Changez-moi ces fleurs. C'est quoi cette disposition de chaise? Où est-ce qu'on emmène ces chaises? Tu es aveugle ou quoi? Ça ne fera que nous coûter de l'argent. Mademoiselle, pardon, je ne peux pas laisser passer ça, vous savez combien coûte cette tenue, vous pouvez vous permettre de payer. Pardon, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Cette robe est une édition limitée de Paris, elle vaut plus de 120. Alors, dites-moi, comment comptez-vous me dédommager? Désolé, c'est mon premier jour de travail. Puis-je, au nom de ton premier jour de travail, choisir de ne pas en tenir compte, cependant? Je veux que tu enlèves tes vêtements. Pour me faire de l'ombre. Allez, enlève-les. Tu te moques de qui? Je veux celle que tu portes en dessous. Non. C'est la seule que j'ai. Alors paye-moi. C'est un cadeau d'anniversaire de mon frère. Tu n'as pas le droit de me le prendre, tu veux tout prendre dans cette maison. Tu me le donneras, que tu le veuilles ou non. Maman. Non, Xiao Xiao. Serait-ce toi?
Juste pour ce vieux chiffon. Donne-moi ce vêtement. Bois cette bouteille. Et je laisserai tomber cette histoire. Je ne sais pas boire. Si tu ne sais pas boire, tu paies. Je ne te donne qu'une minute. Si tu ne peux pas tout finir, alors tu. Tu ne dois pas l'oublier. Et si mon frère le reconnaît? Frère. C'est juste un détail, je peux m'en occuper moi-même. C'est le jour de tes fiançailles avec Zhou Ling. Je ne veux pas gâcher votre journée. Fais-moi confiance. Retourne-t'en, retourne-t'en. C'est toi qui as osé manigancer ça jusqu'à mes fiançailles. Alors mon frère ne l'a pas reconnu. Frère, tu as raison. C'est exactement le genre de personne cupide qu'elle est. Je n'ai rien fait, tu nies encore. Des femmes comme toi, j'en ai vu défiler. Comment oses-tu encore convoiter mon frère? Tu ferais bien de te regarder dans un miroir. Regarde-toi. Bois. Il reste cette demi-bouteille. Si tu ne la finis pas, tu me rembourses. Attends. Attends. Shuxiu. C'est une fille, ne la laisse pas boire. Pour l'amour de moi, ne comprends pas. Oublie ça. Tu devrais t'excuser auprès de Xiao Xiao. Sœur Zhou Ling, une femme aussi impudique que lui. Ne le plains pas. Je vais lui donner une bonne leçon aujourd'hui. Bois. Je te fais boire. Et, arrête de boire. D'accord, d'accord. Tu essaies de m'humilier exprès, c'est ça. Frérot, il y a tellement de monde qui te regarde. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est à moi. Espèce de petite garce, tu veux semer le trouble ici. Petite garce. Le poisson veut faire des bêtises ici. Comment a-t-il pu faire ça? Tu oses encore t'enfuir. Frère, quand est-ce que je pourrais rentrer? Ne reste pas ici. Je peux le faire. Viens avec moi maintenant. Va coucher avec le patron Lin. Allez. Tu veux absolument mourir. Si tu ne couches pas avec M. Lin, ils vont me tuer. Alors, certaines personnes sont juste là pour se vendre. Pas étonnant que je te trouve digne. Les lapins peuvent mordre. Ce n'est pas parce que je suis patiente que je n'ai pas de limite. Pourquoi tu me frappes? Une garce comme toi ose me parler de limite. Tu vas me le payer. Anna, attrape-le. Devine. Si je montre ça à ta femme, que se passera-t-il? Lâche-moi. Arrêtez. Ta cicatrice. Comment es-tu venu? Tu es Man Man. Tu es Man Man. Man Man, n'aie pas peur. Ton frère va t'emmener. Tu es Man Man. Je ne peux absolument pas te laisser intimider mon frère. Sinon, ce petit frère me prendra tout ce que j'ai maintenant. Je ne suis pas du tout un mignon petit frère. Quoi? C'est un imposteur. Je ne suis pas un imposteur. Tu es vraiment quoi? Qu'est-ce que tu racontes encore? Tout le monde a entendu. Tu es clairement une profiteuse.
Tu as dû te renseigner sur la situation de notre famille et te faire passer pour Man pour nous tromper. Tu veux escroquer mon frère. Je ne peux être que toi. Moi aussi. Avec la vie misérable que tu mènes. Tu veux encore te faire reconnaître par ton frère. Tu veux juste le mettre dans l'embarras. Le faire ridiculiser, c'est ça. Frère, regarde, elle n'ose plus parler, n'est-ce pas? Elle t'a clairement menti. Ne la crois surtout pas. Oui, Yang, si. Si elle est vraiment ta sœur, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit tout à l'heure? Exactement. Es-tu vraiment maman? Grand frère. Je suis désolée. Je ne suis pas non plus, d'accord. Je voulais juste te soutirer de l'argent. J'ai enquêté sur toi. J'ai fait semblant d'être ta sœur. Mon but était, si tu vas bien, je peux te donner 100 000 yuan. Sors d'ici. Pourquoi le patron regarde ma sœur comme ça? Tant que tu paies bien. Je te garantis que ma sœur te servira à merveille. Les hommes. Ces gens qui font n'importe quoi. Allez, dégagez. Patron. Patron. Nous ne sommes plus du même monde. Pourquoi tu pleures? Lève-toi. Lève-toi, tu m'entends, lève-toi. Où m'emmènes-tu? Je t'emmène gagner de l'argent. Tu viens ou pas? Monsieur Guo. Ce soir, nous avons un programme spécial. Je dis que je ne suis pas à l'aise avec le voyage. Dis à ton patron. Tu dois y aller, que tu le veuilles ou non. Mesdames et messieurs, tôt ou tard, je vous amènerai ma sœur. Qu'en pensez-vous? Non. Je ne peux pas laisser mon frère me voir comme ça. Et, je te dis. Quelque chose de mal, pourquoi tu me frappes? Tu es vraiment une beauté. Regarde ce visage, regarde ce corps. Ah, et une beauté au caractère bien trempé, j'adore. Ah. C'est juste pour la livraison. Tu fonces encore. Si tu regardes, tu es tout noir. Tu es trop sale. Dans ce cas, je suis désolée. Ne bouge pas. Hé, mon frère. Le patron d'ici aime beaucoup. Trouve-moi d'autres comme ça. Je t'attendais. Je ne m'attendais pas à ce que mon frère soit là. Mon frère ne m'a pas reconnu, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, il n'a rien remarqué du tout. De plus, avec l'état actuel de Ye Qingbai, il ne se rabaisserait pas à reconnaître cette fausse sœur. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Que dit M? Gu? Non, 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 rien. Qui est-il, en fait? Qui ça? Monsieur Gu, je parle de ma sœur. Et Ye Qingman. Ye Qingman, Ye Qingman. Joyeux anniversaire, mon frère. Quoi, je n'ai pas d'argent. Fais-moi jouir comme il faut. Putain, cette sale gueule, tu n'as pas honte, hein? Aujourd'hui, je dois te prendre. Ah. Ah. Ah.
Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Guéris vite. Tout va bien, maman est là, n'aie pas peur. Sale garce, on va voir où tu vas courir aujourd'hui. Maman, arrête-le. Tant que je suis là, personne ne fera de mal à ma fille. Espèce de salope, dégage. Maman, cours. Maman n'est pas. Mais elle est. Maman. Il faut absolument que tu survives. Je t'en prie, vraiment. Ah! 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 Docteur. Comment va ma mère? Maman, 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 calme-toi. Ton frère est là, ton frère est avec toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es. Je cherche juste ta maman. Qu'est-ce que tu racontes? Doucement. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas. Maman. Tu as fait un cauchemar. C'est triste. Que ça arrive. N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu ne seras plus jamais seul. Ton frère ne t'abandonnera plus jamais. Alors pourquoi ne m'as-tu pas écouté hier soir? Si tu avais accepté de me sauver à ce moment-là, je n'aurais pas été emmenée par cet homme. Et ma mère ne serait pas dans cet état pour avoir tenté de me sauver. Tu es juste resté là à regarder. Tu n'es pas mon frère. Mon frère ne ferait pas ça. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas mon frère. Je suis mon frère. Sors d'ici, quitte cet endroit. Quitte cet endroit. Maman. Tu peux me gronder, tu peux me frapper, mais tu ne peux pas me renvoyer. Nous sommes avec Wang Mei. Je ne te quitterai plus jamais. 15 ans. Envoie-moi à Yezi. 15 ans plus tard. Si c'est possible. Il devient son page. Fonma. Une étoile filante est tombée dans la plaine.
为何红颜如此短暂？On dirait que tu es presque rétabli. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Désolé, je vais me présenter. Je m'appelle Song Yu. Je m'appelle Yeziman. Yuan Xina Jiaenman. Tu es à lui. Nous étions colocataires à l'université. Il me parlait souvent de toi. Alors je te connais très bien. Frère Li, vous êtes vraiment gentil. C'est lui qui l'a préparé lui-même. Il avait peur que tu ne veuilles pas le voir, alors il m'a demandé de te l'apporter. Dis-moi ce que tu devais faire quand tu étais petite. Mon frère espère que toute sa vie, il pourra manger tes œufs brouillés à la tomate. Je t'en ferai toute ta vie. Maman, que dois-je faire pour que tu pardonnes à ton frère? Monsieur Guo, le PDG de Jet Group M est en ligne. Vous pouvez lancer la réunion dès que vous êtes connecté. Le petit chien est malheureux. J'ai si peur. Chut, n'aie pas peur. Ton grand frère est là. Ton grand frère est là pour te protéger. Tu as encore eu peur. Comment tu sais? Je l'ai entendu dire à Yuanchi que tu as peur de l'orage et de la pluie depuis que tu es toute petite. Alors viens voir par toi-même. N'aie pas peur, je suis là avec toi. Tu arrives au bon moment. Quand j'étais petit, j'avais peur de la malchance. Et tu as peur. Regarde encore la caméra. Regarde maintenant. Je vais bien. C'est bien. Repose-toi bien. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Frère, c'est encore à cause de cette garce. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Attends-moi. Allô? Fais-moi une faveur. Regarde comme cette chose est pitoyable. Je n'ai même pas le cœur de te vendre gratuitement.
Après 3 ans, tu te fais toujours larguer. Autant me laisser être le maître d'abord. Arrêtez, arrêtez. Regardez-moi bien. Arrêtez, arrêtez. Tu veux te battre. Tu ne trouveras pas nos gens. Où courez-vous? Toi-même. Petit morveux, je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Petit chien, attends-moi. Tu es blessé. Ce n'est rien, allons à l'hôpital. Sœur Fengling, ne sois pas en colère. Mon frère t'expliquera quand il reviendra. Pourquoi es-tu de retour? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi as-tu ramené ce serveur? Bonjour, je m'appelle Ye Shinman. Je parle à mon fiancé, tu n'as rien à faire ici. Tu as laissé tomber la coopération avec le groupe M. Et tu m'as laissé tomber. Juste pour aller le voir. Je suis fatiguée, on en parlera plus tard. Tu n'as pas le droit de me répondre. Quelle est ta relation avec lui? Lâche-moi, mon frère est blessé, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais? Cette salope a séduit mon fiancé. Ne devrait-elle pas être frappée? Ne te méprends pas. Tu es sa sœur. Tu mens, c'est moi sa sœur. Tu n'es qu'une salope. C'est une garce. Tais-toi, tu n'as pas le droit d'insulter la livraison. Frère, pourquoi fait-il ça aujourd'hui? Guyanchi, c'est moi ta fiancée. Tu n'en as pas assez. D'accord, je peux arrêter de faire des histoires, mais promets-moi qu'à partir d'aujourd'hui, tu couperas tout contact avec lui. Je peux te dire une chose. Tu ne pourras jamais l'oublier de toute ta vie. C'est hors de question. Alors romps tes fiançailles. Qu'est-ce que tu racontes sur nos fiançailles? Frère, si tu ne veux pas que je les rompe, c'est possible aussi. À partir d'aujourd'hui, mettez-le à la porte. Est-ce qu'on peut annuler ça? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tati, il faut que vous preniez une décision pour moi. Très bien, j'annule mon adhésion. Ne t'inquiète pas, je suis là. Maman, je ne suis pas ta mère. Ta mère, c'est cette vieille traînée. Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? Ai-je tort? Alors, puisque tu m'appelles encore maman. Ne mets pas notre famille sens dessus-dessous. Je t'en supplie, maman. Arrête, je t'en prie. Et je dis quelque chose de mal. C'est comme ça que tu parles à ta mère. Oui, frère, c'est une croqueuse de diamants. Elle est revenue juste pour escroquer la famille. Je ne suis pas une croqueuse de diamants. Maman n'est pas ce genre de personne. Quoi qu'il en soit. Je ne vous permettrai pas d'être ensemble. Tu dois épouser Zhou Lin. Maman, je ne suis plus l'enfant que j'étais. Maintenant, c'est moi qui décide dans la famille Gu. Ça suffit. Maman, je ne suis plus l'enfant que j'étais. Maintenant, c'est moi qui décide dans la famille Gu. Patron. Il y a 15 ans, mon frère n'a pas pu te protéger. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour que vous soyez ensemble. Guyanchi, comment peux-tu me faire ça? Frérot, tu ne peux pas faire ça. Je suis ta propre sœur. Tout est de ta faute.
C'est toi qui as gâché ma vie. Si vous vous mettez ensemble, je ne veux plus entendre parler de toi. Que vous soyez d'accord ou non, c'est votre problème. Il y a 15 ans. C'est moi qui ai perdu maman. Cette fois-ci. Je ne la lâcherai sous aucun prétexte. Ah, non. Si tu t'en vas, je me tue sous tes yeux. Pose d'abord ce couteau. Tu plaisantes avec ta propre vie. Je veux que tu me promettes de ne plus jamais revoir Man Mei. Maman, ne me force pas. C'est toi qui me force. Posez ce couteau, je vous en prie. Discutons calmement. Tu es trop dangereux. Lian Shi doit épouser quelqu'un de son rang. Si tu tiens vraiment à lui, éloigne-toi de lui. Je t'en supplie. Arrête de parler. Qu'est-ce que tu fais? Je te pose la question une dernière fois, acceptes-tu, oui ou non? Allez, accepte. Ma mère t'a élevé pendant 10 ans. Ça ne te suffit pas. Hein? Il faudra attendre de la voir mourir sous tes yeux, pour que tu sois satisfaite. J'accepte. Je t'en prête quelques autres. Je ne me ferai plus jamais avoir. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis plus cet enfant de 10 ans. Tu peux te débrouiller tout seul. Et donc? Man, Wei Xin, vous essayez de me pousser à bout, c'est ça? Le professeur connaît le tempérament de maman. Man, où es-tu donc? Tu n'avais pas dit que même si tu étais en colère contre ton frère, tu ne partirais pas loin. Grand frère, espèce d'idiot. Je t'ai déjà dit que si une petite sœur est en colère, elle ne part pas loin. Elle reste là à t'attendre. Allô? As-tu déjà dormi au manoir? Ne parlons pas de ça pour l'instant, rentre chez toi. Arrête-toi. Tu vas encore aller voir Ye Qingman. Maman. Pourquoi êtes-vous si obstiné à vous opposer à moi? Rentre à la maison, ce n'est pas une personne de la famille. Pourquoi rentrer à la maison? De plus, Zhou Lin n'aime pas son fils. Tu es le PDG du groupe Gushi. Ce n'est qu'avec Zhou Lin que tu pourras développer l'entreprise. Je ne peux pas te regarder décliner de jour en jour. Une mauvaise décision. Avoir besoin d'une femme pour développer sa carrière. Et pour mon mariage. Ne t'en mêle plus non plus. C'est pour votre bien. Je t'ai dit de ne plus te mêler de mon mariage. Tu veux absolument me faire mourir de colère. Ne bouge pas, tu as peur d'être enfumée, mademoiselle. Je souhaite que grand frère et maman ne soient jamais séparés. D'accord, jamais séparés.
就不用承担会失去你的心痛。忍住失控，太折磨，我在做。 Ce que tu espères voir. C'est Guianchi, n'est-ce pas? J'ai traversé tant d'épreuves pour venir te trouver. Te voir ainsi me fait vraiment mal au cœur. Ton sourire. Maman. Je t'ai enfin trouvé. Je t'ai cherché partout. Tu ne sais pas à quel point je me suis inquiétée pour toi. Pourquoi me cherches-tu? Je n'ai pas besoin de tes soins. Maman, je sais. Tu es malheureuse à cause de ma mère, même s'il n'ose pas s'accroupir. Je ne reviendrai pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu es mon frère. Tu vas bientôt te marier. Et puis, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Tu as quelqu'un dans ta vie, c'est ça? Présente-le-moi. Voici mon petit ami. C'est ça. Je suis passée de colocataire à ton beau-frère. Notre relation n'est-elle pas plus étroite? Sois mon frère. Tu devrais nous féliciter. Tu l'aimes vraiment. Je vais très bien maintenant, mon frère. Et il y a déjà quelqu'un. Qui peut prendre soin de toi? Grand frère. Je ne suis que ton frère. Prends bien soin de lui. Grand frère. Tu dois être heureux. Maman, maman. Le cancer du cerveau de Yuechu est dû à une exposition prolongée à la gravité, ce qui provoque des lésions cérébrales. En tant que médecin, je suis sûr que vous comprenez parfaitement la gravité de son état. Le traitement optimal. Je préconise une approche conservatrice, car la chirurgie et la chimiothérapie sont plus risquées que ce que nous pouvons gérer, et son état de santé actuel ne lui permet pas de subir une opération. Est-ce que c'est sombre ici? L'état de santé de Mademoiselle Lin exige que je ne vous en parle pas pour l'instant. D'accord. Ils sont malades ou quoi? Pardon. Pourquoi t'es-tu enfui de l'hôpital? Si je ne t'avais pas retenu à temps, vous seriez mort, vous savez. Quelle différence cela ferait-il? Je n'ai pas beaucoup de temps à vivre de toute façon. Combien de temps me reste-t-il? 3 mois. 3 mois. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? J'ai encore tant de vœux à réaliser. J'ai encore tant de choses à faire. Pourquoi, maman? Pourquoi moi? Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Ça va aller. Si tu as envie de pleurer, pleure. Ce n'est pas Yechingman, ça, en plein milieu de la rue, à se faire des câlins avec un homme devant tout le monde. Quelle impudeur! Avec quelqu'un d'aussi effronté qu'elle, elle est capable de tout. Oh, ce n'est pas Song Yu, ça. Ah! Après avoir échoué à séduire Yanchi, la voilà qui court séduire l'homme que Xiao Xiao aime. Quelle effronterie! Yexin-mei, espèce de garce. Xiao Xiao. Yexin-mei, espèce de garce. Xiao Xiao, que fais-tu? Song Yu, c'est juste une fille de petite vertu. Cette salope qui change d'homme comme de chemise. Elle n'a pas réussi à séduire mon frère, alors elle essaie de te séduire. Ne la laisse pas te tromper. Ne la laisse pas te tromper.
Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Tu ne le sais pas encore. Sa mère biologique est une détenue. Il est exactement comme sa vraie mère, une âme vile et méprisable. Je te le dis. Si j'ai abandonné la compétition, ce n'était pas par peur. C'était à cause de toi. Je ne veux plus que tu en profites. De quel droit me frappes-tu? De quel droit? Xiao Xiao. Si tu oses encore toucher à ma petite amie, ne m'en veux pas de ne plus tenir compte de ton frère. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ta petite amie. Tu plaisantes ou quoi? Bien sûr que non, Ye Jinman et Ma. Quelle brise légère aujourd'hui, et quelle visite inattendue. Song Yue. Comment une femme pareille peut-elle être ta petite amie? Tu ne vois pas qu'elle en veut juste à ton argent. Serait-ce elle? Frère, tu vas aussi prendre sa défense. Tu ne sais pas que je... Allez, rentre chez toi. Pourquoi as-tu si mauvaise mine? C'est peut-être un début de rhume. Je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est pas la peine, grand frère. Mon petit ami s'occupera de moi. Évidemment, si ce n'est pas moi qui m'occupe de toi. Qui le fera? J'ai un rendez-vous avec Man. On se reverra une autre fois, grand frère. Au revoir. Tu oses me voler, moi, Gu Xiao Xiao, tu regardes quoi? Je vais te faire regretter d'être en vie. Si tu fais ce que je te dis. Ah, mademoiselle, ça va, ce sont juste des règles douloureuses. Je vous emmène à l'hôpital, non, merci. Mademoiselle, pourriez-vous me raccompagner? J'habite juste devant. Je te raccompagne, allez. Tu comptes aller où comme ça? Ah, tu veux partir. Si frère Ma est satisfait, je te laisserai partir. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Frère Song Yu, aujourd'hui je vais te montrer. Ta chère Ye Chimgley. Quel genre de femme sans vergogne est-ce? N'est-ce pas? Tu ne peux pas parler de Man comme ça. Tu verras par toi-même si c'est la vérité. J'ai vu de mes propres yeux qu'elle est entrée enlacée avec un homme. Allons-y. Tu n'oses pas essayer. Tu as peur de voir le vrai visage de Ye Chingman. Tu ne peux pas l'accepter, c'est ça. Très bien, je viens avec toi. Je ne croirais jamais que Man est une personne comme ça. Pourquoi es-tu avec lui? Où va-t-il? C'est Ma. Ça ne te regarde pas. Pourquoi es-tu avec Guo Yanshu? Tu n'avais pas dit que tu ne le reverrais plus. Laisse-moi t'expliquer. Il y a quelque chose qui cloche. Quelqu'un tire les ficelles. Je vais découvrir qui. Nous devrions être. CM.
Song qui nous a demandé de vous maquiller. J'ai une urgence. Fais semblant d'être ma petite amie ce soir. Accompagne-moi à une réception. Oh, Monsieur Song. Vous ne venez jamais accompagner aux réceptions. Qui est cette dame? C'est ma petite amie. Docteur Song, la rumeur dit que votre petite amie est Gu Xiaoxiao. Mademoiselle a fini par choisir celui qui est à ses côtés. Serait-ce? Gu Xiaoxiao et moi avons toujours été amis. C'est un malentendu de votre part. Ye King, tu es vraiment ignoble. Lave-les bien. Espèce de pervers, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis ce prisonnier, comment? Oses-tu? Tu oses encore me menacer. Je te le dis. Je n'ai plus rien à perdre. Modifie ce que je t'ai envoyé le plus vite possible. Puis publie-le en ligne. Une fois que c'est fait, je te paierai immédiatement, ne t'en fais pas. Regardez vite les tendances. Mademoiselle 11e, c'est bien vous qui fréquentez tous ces hommes, n'est-ce pas? Comment une femme comme vous peut-elle être aussi hautaine? N'êtes-vous pas l'un des hommes sur la photo? Est-ce moi qui ai un problème? C'est le PDG de l'entreprise, on ne peut pas s'y frotter. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Quiconque osera continuer à jaser dans mon dos aura affaire à moi. À bon entendeur. Ye Qingman. Qu'est-ce que tu m'avais promis? Il faut absolument que tu détruises notre famille. Pour être heureuse. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me faire mourir de rage avec lui, c'est ça? Il faut absolument que tu protèges la fille de ce repris de justice. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Arrête ton cinéma. Maman. Où est-ce que tu vas? Yexin, lâche-moi. Songyu n'a pas encore vu Ye Qingman. Quel genre de personne? Pourquoi restes-tu avec cette salope? Je l'ai toujours insulté. Je l'aime. Peu importe qui il est. Je veux être avec lui. Pourquoi Songyu préfère-t-il aimer cette salope, plutôt que moi? Tuez-le, ne faites plus jamais ça. J'ai aussi quelque chose sur le cœur depuis longtemps. Je dois te le dire ce soir. Je t'aime. Je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi.
Tu n'as pas dit. Sniper. Tu aimes ton frère, n'est-ce pas? Je n'en dis pas plus. Tout le monde veut ton bien. C'est mon choix, je le fais de bon cœur. Es-tu vraiment mon fils? Je t'ai dit de rester loin de lui, pourquoi? Ne m'écoutes-tu pas? Maman. J'ai l'habitude, doucement. On ne peut pas contrôler ses sentiments. Elle doit être avec lui. Sa santé s'est détériorée. Elle ne peut plus supporter de stress. Je ne savais pas que sa vie était en danger. Maman. Tu es réveillée. Tu te soucies de moi. Maman, est-ce que ça t'importe vraiment? Tu dois m'écouter. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je veux que tu boives ce vin empoisonné. Maman, j'y vais. J'y vais, ça te suffit. Que viens-tu faire ici? Je peux entrer m'asseoir un instant. Pourquoi es-tu venu me voir? Ouvre et regarde. Toi et mon frère. Vous allez vraiment vous marier. Et pourquoi pas, tu croyais vraiment qu'il t'épouserait, toi? Tu crois vraiment faire le poids face à moi pour Yanchi? Ne va pas croire qu'avec ton petit air séducteur, tu peux le faire tourner en bourrique. Il a fini par m'épouser. Tu n'es qu'un passe-temps pour lui, rien de plus. Sors d'ici, je t'en prie. Tu ne supportes déjà plus ça. Et moi qui voulais te demander d'être ma demoiselle d'honneur. À moins que tu ne l'aimes encore. Espèce de salope. Tu crois vraiment pouvoir convoiter mon mari? Pour qui te prends-tu? Alors sois sage et sois ma demoiselle d'honneur. Ye King. C'est encore plus pathétique comme ça. Quel pied. Qu'est-ce qu'il peut bien te trouver? Maman, pourquoi tu ne fermes pas la porte? Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman.
Docteur, sauvez-le, je vous en prie. Ça ne te regarde pas, c'est ma sœur. Tu ferais mieux d'aller jouer ton rôle de marié. Je retrouverai Ye Qingman, ne t'en fais pas pour ça. Je ne partirai pas. Tant qu'il ne se réveillera pas. S'il se réveille et te voit, il sera encore plus en colère. Bonjour, dans quelle chambre se trouve la jeune fille? Qui est arrivée aux urgences tout à l'heure? C'est la chambre 3, par là. Merci. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que tu te rétablisses vite. Maman. Comment vas-tu? J'ai bien reçu ton invitation pour ton mariage. Je reviendrai pour être ta demoiselle d'honneur. Maman, grand frère. Je ne suis que ta petite sœur, et puis... J'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Je te souhaite du bonheur. J'ai fait des recherches. Cette salope de Yejing a une allergie aux cacahuètes. Si elle mange ce plat de biscuits, elle aura certainement une réaction allergique au banquet de mariage. J'ai hâte de voir cette garce, couverte d'éruptions cutanées au mariage. Le temps est lent. Tu vas boire avec des hommes plus tard. Mange d'abord des biscuits pour te caler l'estomac. Comme ça, tu ne seras pas ivre plus tard. Il y a des cacahuètes dedans, et je suis allergique aux cacahuètes. Ce soir, ne sois pas ingrate. Nous t'avons préparé des biscuits avec de bonnes intentions. C'est blessant de dire ça. Donne-m'en à manger. Mange, puisque je te dis de manger. Si tu veux vraiment rester jeune. Alors mange ça sagement. J'invite les mariés à échanger leurs alliances. J'invite les mariés à échanger leurs alliances. À présent, je demande aux mariés de passer la bague au doigt de la mariée. Guyanchi, arrête-toi, douceur, arrête-toi. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Quand papa est-il tombé? Pourquoi me l'avez-vous caché? Si je vous l'avais dit. Non seulement vous n'auriez pas pu protéger Manbao, mais vous lui auriez causé encore plus de mal. C'est la personne que j'aime le plus. Comment pourrais-je lui faire du mal? Ne lui avez-vous pas déjà fait assez de mal? Ta mère, ta sœur, ta fiancée. Laquelle d'entre elles ne l'a pas blessé au plus profond de lui?
Frérot, viens vite, ma Biwei est en train de lâcher. Ne me menace pas avec ça. Xiong Xiong, je suis désolé. Le numéro que vous avez demandé n'est pas joignable pour le moment. Ah! On peut y aller. Je n'en peux plus. Enfin. Enfin. Vous n'aviez que ce jour-là. Lui et moi, on pouvait encore passer ce moment ensemble. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, ne mords pas. C'est trop petit. Maman. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme dans la maison. Tu reviendras quand je serai morte. Maman veut te voir une dernière fois avant de mourir. Je n'arrive même pas à le voir. Je te pose la question. Où étais-tu quand maman est morte sans pouvoir fermer les yeux? À ce moment-là, où étais-tu? Dis-moi où tu étais. Ce que je veux. Je t'ai dit de dégager. Je vais te frapper. Non seulement tu ne réponds pas au téléphone, mais en plus tu m'as mise sur liste noire. Maman ne veut pas que tu sois avec Yekin. Et tu l'as quand même emmené à son mariage. C'est toi qui es responsable de tout ça, merci. Ne profite pas de la situation de maman. Pourquoi le défends-tu encore? Perdu. Il faut absolument que tu sortes avec lui, c'est ça. Tu as encore une conscience. Ah, tu as encore une conscience, réponds-moi. Maman. Assieds-toi un instant. Pourquoi es-tu encore là? Guyunchi t'a ramené. Comment ça? Dis-le vite. Il connaît déjà ta maladie. Ce n'est pas grave. Ça devait arriver tôt ou tard. Viens, je vais te préparer quelque chose à manger. Cette nuit, espèce de salope. C'est à cause de toi que ma mère est morte. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Donne-moi la première fois. Pourquoi faire, toi, un ancien tolard? De quel droit tu l'appelles? Maman. Je te demande ce qui lui est arrivé. C'est toi et mon frère qui l'avez tuée à force de la faire souffrir. T'es compte maintenant. Ça te fait plaisir, hein? Tu crois vraiment que tu peux enfin épouser mon frère?
S'il vous plaît. Si tu as encore un peu de fantaisie. Pars vite. Sinon. Je pleurerai pour toi. Impudent. Je ne t'importunerai plus. Tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu as dit aujourd'hui. Tu veux. Qu'est-ce que c'est? Nuageux, mon frère. Emmène-moi. Je ne veux plus voir mon frère. Papa. Papa, je ne te laisserai pas partir. Maman est ma petite amie. Tu n'as pas besoin de t'en mêler, Song Yuan. Sors d'abord. Je veux parler à maman seule. Je vais voir. Alors je vais parler à mon frère seul. Pourquoi me cacher ça et tu ne me fais plus confiance. Song Yu peut prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin de te le dire. Tu aimes vraiment Song Yu? Oui. J'aime Song Yu. Mon moteur. Répète. J'aime Song Shui. Ne me quitte pas. Même si. Laisse-moi juste rester à tes côtés et prendre soin de toi. Je n'ai pas besoin de tes soins. Ce n'est pas de moi que tu dois prendre soin. Tu ne demandes rien maintenant. Je demande juste à rester avec toi. Je ne peux même pas rester à tes côtés. Guyanchi. Tu ne comprends pas ce qu'ils disent. S'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Maman a besoin de se reposer maintenant. Si tu te soucies vraiment d'elle. Alors s'il te plaît, sors vite. Mon petit ami est médecin. Il peut prendre soin de moi. Arrête de me déranger, d'accord? Tu ne comprends pas ce que tes parents te disent, dégage. Oh, n'est-ce pas Zhou Ling? Celle qui a été abandonnée le jour de son mariage. Comment as-tu le culot de te montrer ici? Exactement. Personne ne veut d'elle, elle doit encore se jeter sur les gens. De quoi parlez-vous? Quoi, on a dit quelque chose de travers. Tu n'es pas celle qui a été abandonnée à son propre mariage. Et alors? Ton fiancé est parti avec une autre femme, non? C'est bien la preuve qu'il ne voulait pas de toi. Vous avez fini. Vous tenez tellement à parler de ça alors que tout le monde est au courant. Pourquoi tu m'interdis ça? Les yeux lents. Je veux que tu meures. Maman, attends-moi ici, je vais chercher la voiture. Docteur, comment va mon frère? Le patient a perdu trop de sang. Il est tombé dans un coma profond. Quand se réveillera-t-il? Peut-être un jour. Peut-être un an. Plus longtemps que tout. C'est à cause de moi que mon frère est devenu comme ça. Si seulement tu pouvais te réveiller. Je ferais n'importe quoi.
Frère. Quand te réveilleras-tu? Réveille-toi vite et parle-moi, s'il te plaît. En fait, il y a une chose que je t'ai toujours cachée. Je suis très intelligent. Mais seulement pour ce qui est devant moi. La personne que j'aime vraiment, c'est toi. Alors, tout ce que tu désires, je le ferai avec toi. J'ai juste peur. J'ai peur des nuages. Réveille-toi vite. Réveille-toi et parle-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, réponds. Tu te souviens de ce que tu m'as promis, n'est-ce pas? Meng. Pourquoi es-tu encore avec quelqu'un d'autre? Ye King, tu es une calamité. Ye Shin, tu veux encore tuer mon frère, n'est-ce pas? Tu veux me voir mourir, n'est-ce pas? Tu dois bien regarder. J'étais à bout de souffle à cause de toi. C'est lui qui a tué maman. Je ne veux pas sa vie. J'ai été assez généreux. Je ne peux pas vous laisser continuer ensemble. Noir. C'est toi qui as organisé ça. Si c'était moi qui avais organisé ça, tu crois qu'il serait encore en état de se battre? Tu as vu. Je ne suis pas le seul à vouloir ta mort. Par égard pour mon frère. Tu m'épargnes une dernière fois. Retiens bien ça. Si tu t'obstines encore, je ne te pardonnerai plus jamais. Pardon. C'est de ma faute. Je vais bien, ne t'en fais pas pour moi. Xiao Xiao a raison. Je ne suis qu'une petite star. Je ne peux plus rester auprès de mon frère. Il faut que je parte. Pour que vous puissiez être heureux. Où est-ce que tu essaies encore de te cacher? Viens avec moi. Pose ça, pose ça. Maman. Pardonne-moi. J'ai trouvé un moyen de te sauver. Qu'est-ce que tu dis? J'ai contacté l'hôpital Marie en France. J'ai déjà pris contact avec leurs spécialistes. Il y a de fortes chances de te guérir. Viens en France avec moi. D'accord. Promets-le-moi. Batte-toi pour vivre. Son père est mon Guyanchi. Lui aussi veut que tu vives. Mademoiselle Ye Chingman m'a demandé de vous remettre ceci. Je ne sais pas où sont les autres. Grand frère, je m'en vais. Ne cherche pas à me retrouver. Je prendrai soin de moi. Je suis désolée, nous avons fait tout notre possible. Ces cellules cancéreuses se sont propagées. Combien de temps lui reste-t-il? Un mois, tout au plus.
Oublie Xiaoyu. Mais est-ce que... Je vais mourir, ne dis pas de bêtises. Le médecin ne l'a-t-il pas dit? Tu vas bientôt être guéri. Je veux rentrer à la maison. Je veux retrouver mon frère. D'accord. Je te ramène à la maison. Yuanxi, tu penses encore à cette garce après tout ce temps. Tu me dois des explications. Enlève ton pied. Non, elle mérite de mourir. Pour ce qui est de la fois où tu as engagé quelqu'un pour poignarder Manman, je ne t'ai pas encore demandé de compte. Comment le sais-tu? Si je ne t'ai pas cherché, c'est parce que je me sens redevable envers toi. Zai Xian, si tu oses encore t'en prendre à maman, ne m'en veux pas de réagir. Ou Yanchi, quand as-tu jamais eu des sentiments pour moi? J'ai perdu la tête, c'est de ta faute. Ne pars pas tout de suite. Yanshin, ne pars pas, je t'en supplie, ne me quitte pas. Lâche-moi, j'ai eu tort. Je changerai tout ce que tu n'aimes pas chez moi. C'est fini entre nous. Qu'est-ce que j'ai de moins que lui? Je peux te donner n'importe quelle compensation, sauf mes sentiments. Je ne veux rien d'autre. Je veux juste que tu m'aimes. Désolé. Je ne peux pas. Yanchi, reviens. Comment ça se passe? Quel est l'état de la personne en ce moment? Ce n'est pas très optimiste. Vous devez vous préparer psychologiquement. Ceci. Je ne vois pas. Et pour l'oubli. Comment t'es-tu occupé de lui? De quel droit peux-tu compter sur moi? Où étais-tu quand j'étais torturé par la glace? Tu as raison. Je n'ai aucun droit. Dis-lui que je suis désolé. J'ai fait de mon mieux. Quand cette personne pourra-t-elle aimer? Ça dépendra de toi. Allez, réveille-toi. C'est parce que ton grand frère n'a pas su te protéger. C'est pour ça que tu ne veux pas ouvrir les yeux pour me regarder. Ton frère te promet. Dès que tu te réveilleras, je t'emmènerai dans notre base secrète. On vivra là-bas. Loin de tout et de tout le monde. Personne ne peut nous déranger. Nous serons toujours. Oui, toujours ensemble. Chérie. Réveille-toi vite. Qu'est-ce que je fais là? Tu es réveillé, tu es enfin réveillé. Oui, c'est moi, c'est moi. On ne se séparera plus jamais. Plus jamais. Je n'ai pas besoin de toi. Va-t'en. Ne reviens plus me voir, pars. Je sais. Tu es le roi Thor. Tu dois venir avec moi. Tu sais. Sans toi.
Je ne saurais pas comment vivre. Mais je ne vivrai plus très longtemps. Restez avec moi. Ce serait encore plus cruel. Non. Ne me repousse pas comme ça. C'est le plus cruel pour moi. Même s'il ne te reste qu'une seconde à vivre, nous devons être ensemble. Maman, papa, je vous souhaite d'être heureux. Le patient, bien qu'il se soit réveillé, ses cellules cancéreuses se sont déjà propagées, en plus de fortes douleurs. Ses nerfs cérébraux ont déjà été. Les cellules cancéreuses se propagent. C'est pourquoi il va progressivement présenter des symptômes de perte de mémoire. Une perte de mémoire, oui. Cela signifie qu'il va commencer à oublier les gens de son passé, ainsi que tout le reste. Vous êtes préparés? Alors, ne fais rien. Prends bien soin de lui. Si tu le laisses abandonner un temps soit peu, je deviendrai lui. Ne t'inquiète pas, tu auras cette chance. Je suis de retour. Maman. Notre base secrète. Personne ne nous dérangera plus. Tu es content, mon frère. Je suis si heureux. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que Man est si belle. 我曾遇到一束光在前方，我乘着风的翅膀去飞翔。生命要穿过多少层层迷障，才能抓住幸福的方向？ Ah! 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 Tout va bien. Tant que cela peut te soulager. Je suis prêt à tout faire. Tu es celui qui oubliera peu à peu le passé. Ainsi que tout le reste. Cet être qui perd la mémoire. Toi. Tu ne te souviens pas de moi. Je ne te connais pas. Qui es-tu, au juste? Sors, sors doucement. Doucement, c'est moi, ton grand frère. Tu ne te souviens vraiment pas de moi. Grand frère, j'ai trouvé une pierre. La forme de cette pierre ressemble à un cœur. C'est la pierre magique de Man. Grand frère, c'est quoi comme fleur? C'est le petit esprit du bonheur de maman. C'est grand frère, hein? Non, grand frère. Grand frère.
Man, ouvre la porte d'abord. Mange d'abord, d'accord, je ne mange pas, va-t'en. Maman. Je suis ton frère, je ne te ferai pas de mal. Mange d'abord. Tu n'es pas mon frère, va-t'en. 你走。 Maman, ne sois pas en colère, mange quelque chose. Je ne mangerai pas. Maman. Tu t'es souvenu de moi. Tu n'es pas mon frère. Comment connais-tu cette chanson? Qui es-tu vraiment? Maman, c'est moi, ton fils. Comment as-tu pu m'oublier? Viens avec moi. Maman, vaille en premier. C'est maman quand elle sera grande. C'est grand frère quand il sera grand. Je ne veux pas le chercher. À chaque fois que je le cherche, grand frère le jette. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas le chercher. Frappe-le. Ce n'est pas mon frère. Je ne suis pas mon frère. Alors. Tu finiras par t'en souvenir. Je te prouverai que je suis bien ton frère. Pourquoi tu m'as emmené ici? Viens, on va trouver notre manager du bonheur. Comment connais-tu le manager du bonheur? Suis-moi. Maman, regarde, c'est notre elfe du bonheur. C'est vraiment mon elfe du bonheur. Maintenant, tu crois que je suis ton grand frère. Allons trouver le magicien. Maman. Maman, regarde. C'est notre magicien. La machine est-elle cassée? Tu as résolu l'énigme. Frère, tu te souviens. Tu t'en souviens enfin. Et si? Je ne me souvenais jamais de toi. Que faire? Je ne peux pas. Tu iras mieux petit à petit. Même si tu ne te souviens pas de moi. Je resterai toujours à tes côtés. Je veux que tu saches pour toujours. 1, 2, 3.
Qui es-tu? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est moi. Tu veux manger? Attends une seconde. Maman, les dates sur ces photos. C'est toi qui les as prises. Et les annotations sont de ta propre main. Pourquoi suis-je morte? Que se passe-t-il? Maman, maman. Allez, viens. Ah non, pas ça. Non. Lâche. Maman. Maman. Tu es réveillé. Tu as fini par te souvenir de moi. Ramène-moi. Mais... ton corps. Ça va. Tu ne m'as pas manqué. Je ne veux pas savoir où il est. Je suis là. La base secrète de l'écran panoramique imaginaire. Maman. Je te ramène. Grand frère est là pour te porter. Si je meurs, où m'enterreras-tu? Je te garderai ici pour toujours. Grand frère est là. Je n'ai peur de rien. Promets-moi que tu continueras à le protéger. D'accord. Il n'aime pas Google the Wilding. Que se passe-t-il?